Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Comme je l'ai dit, ma chaîne YouTube Professeur Alu Kwame René étant suspendue, je poste donc mes vidéos historiques sur ma chaîne spirituelle Jean de l'amour de Jésus. Mais si vous allez sur la playlist même de ma chaîne YouTube Professeur Alu Kwame René, vous y trouverez les vidéos récentes d'histoire que j'ai eu à faire. Alors nous voulons terminer la série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation en abordant les pleurs rituels du dernier matriclant que nous allons voir. Il s'agit du matriclant Mafolé. Les Nzema appellent Mafolé. Ils appellent aussi Asamangema. Alors ce matriclant a d'autres noms ailleurs. Hein. Par exemple, son symbole principal c'est l'or. Mais chez les Ashanti, par exemple, ce matriclant est aussi appelé Ekwana Ahwene. Ahwene, c'est la perle. C'est un de ses symboles. D'ailleurs, chez les Atché, ce matriclant est appelé Nyan. On dit que c'est le matriclant qui est friand de perles. Donc, vous voyez que les Atché ont conservé la texture originelle d'un des symboles de ce matriclant. Voilà. Donc, comme je dis, il est appelé aussi Asamangema. Par exemple, dans le Wassa, il est appelé Asamankoma. Mais dans le Fanti, ce matriclant est appelé Tudan. Comme vous voyez, dans le nom Tudan, vous avez le nom Tui, qui est la langue par excellence des Zaka. Et puis, proprement en Ashanti même, ce matriclant est appelé Bretouo. C'est un matrilignage Bretouo qui dirige Asante Mampon, qui est un des royaumes confédérés importants de la Confédération Ashanti. Mais par exemple, dans le Kwaou, ce matriclant est appelé Tena. On sait que c'est l'un de ses anciens noms. Alors, il a beaucoup d'autres symboles. Hein. Nous avons parlé de l'or, de la perle précieuse, de la biche, du buffle. Tout ça, ce sont les symboles de ce matriclant-là. Voilà. Alors, donc dans le Nzema, son symbole, c'est l'or. Et ils sont qualifiés par leur caractère de Ezukwakondevoma, c'est-à-dire ceux qui sont des chercheurs d'or. Voilà. Et Amodini, c'est-à-dire on cite le nom de leurs ancêtres, Avole, Konyavole, et Dukun, Asandi Avole. Voilà, ça, ce sont certains de les noms de certains de leurs ancêtres. Voilà. Alors, il est dit, par exemple, au niveau du pleur rituel, d'abord, la salutation. Avole ne konyavole, mamba beachin. Avole ne konyavole, mamba beachin. Voilà, ça dit que je vous salue. Avole et konyavole, les noms de leurs ancêtres, je vous salue. Konyavole ama, ezkoye fait. Bon, c'est-à-dire les descendants de Konyavole, vraiment, l'or est agréable. L'or est agréable. Et d'où qu'on est ascendé à vrai, ben maillot alouanou. C'est-à-dire que et d'où qu'on est ascendé, face que nous allions, hein, en promenade, que nous allions, disons, faire du chemin. Na elongbole ke va avi ama ngome keho. Donc, cela veut dire aussi, dépêchons-nous, parce que sinon, la grande pirogue va partir seulement avec les aviamas. Les aviamas, c'est qui? Ce sont les vavilés. Voilà, les aviamas, les vavilés. Voilà. On dit, et d'où qu'on est à vrai, ascendé à vrai, ben vous begwa bakazo. C'est-à-dire qu'on dit, et d'où qu'on est ascendé à vrai, sont montés sur un arbre. Aïmo, azulene ashina bejoise. Il dit, mais descendez car le cours d'eau, c'est à, disons, c'est calmé. Voilà, à calmer, c'est flot. Donc, vous pouvez descendre de l'arbre. Beka joazela, bezobe avole achule. Il dit, quand ils descendaient, ils avaient, disons, comment on peut traduire cela? Des perles sous forme de bijoux, des bijoux en perles, voilà, des bijoux en perles. Voilà, on retrouve ça ici, la perle qui est un de leurs symboles. Nabe vabe avure ngbrabois. Là encore, ils ont pris des perles pour décorer leurs sandales.
Oui, ils ont pris des perles pour décorer les sandales. Donc la notion de perle, enfin le fait de perle, qui est le symbole de ce même matriclan chez les Attiers et chez certains locuteurs du puits qui appellent ce matriclan-là Ekwana Rene. Donc on retrouve cela. Et donc on est à Sandi à voler, Bebala Belouani. Menene Bebala Belouassa. On dit que quand Edoukou a ascendé, qui sont les ancêtres, quand ils arrivaient, ils sont passés par où? On dit qu'ils sont passés par ça. Je vous ai expliqué cela dans des vidéos précédentes que ça, c'est la localité de Chama, qui est en Aranta, qui est non loin du fleuve Pra, que certains appellent Bossompra. Cela veut dire quoi? Que les ancêtres sont descendus venant des zones de la Dansée et du futur Ashanti, notamment de la Dansée. Mais très souvent, ces ancêtres-là, beaucoup plus anciennement, ils étaient plus au nord, notamment dans la région de Tekiman, dans le Bono. Voilà. Et la localité de Chama, que l'Inzma appelle ça, en fait, est appelée aussi Esma. L'Inzma l'appelle aussi Esma. On dit que nombreux sont les ancêtres d'Inzma qui sont passés par cette localité d'Esma, appelée ça, et que d'autres appellent Chama. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique leur nom de Nzema. C'est-à-dire ceux qui sont passés par Chama. Ceux qui sont passés par Esma. Donc, Esma, Nzema, c'est le pluriel de Esma. Voilà. Donc, ils sont passés par cette localité-là. Nake, Baka, Vona, Bava et Bonou. Ensuite, on dit, de là, ils ont pris le chemin de la forêt. Parce que d'autres arrivaient carrément sur le littoral marin. Et puis maintenant, ils longeaient la plage, ils longeaient la côte. Mais eux, ils sont remontés du côté de la forêt. Beloua et Bonou. Pardon, je reprends. Beloua et Bonou. Dede na bampe eziala. Bese eziala. Ene. Bese beni ebo pienu. Cela veut dire quoi? Ils pensaient, en passant par la forêt, trouver des marécages. Mais ils n'ont pas trouvé de marécages. Ene un mois eyazon le bo tio. Or, c'est parce qu'ils étaient en train de faire des champs. Donc, ils sont passés par des champs. Bon, on ne dit pas si ce sont les ancêtres qui sont l'auteur de ces champs ou bien ils ont trouvé ces champs-là en chemin. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés de Eyasovomba, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas qualifiés d'agriculteurs. Voilà. Ils sont qualifiés plutôt de chercheurs d'or, donc d'orpailleurs. Voilà. Et donc, on y a vrai Bazobe. Cela veut dire que maintenant, il est dit ici qu'ils vont aussi participer à la création de champs. Ils vont aussi faire des champs. Voilà. Sans doute, il y a eu l'influence de ceux qui sont des agriculteurs aussi. Donc, ils vont s'y mettre pour faire des champs. Ce n'est pas facile, vous voyez quelquefois mes hésitations parce que c'est la langue ancienne. Voilà. Ce n'est pas toujours la langue récente. Donc, il n'est pas toujours facile de le dire et de traduire cela. Il est dit aussi, na beka luala, beluale mohane molokwa la, ake beka jua, bejuru ngboba, ngboba, ngome. Cela veut dire quoi? En fait, on dit dans leur cheminement, en fait, ils avaient des choses, des bijoux en choses, comment on appelle ça? Des bijoux, que ce soit des bijoux avec des perles ou que ce soit des bijoux avec de l'or. Avule ama, yeka vaye ngboba, yeka jujuzo, yeke duduzo. Bon, là encore, il est question de bijoux, hein, des bijoux qu'ils confectionnaient. Est-ce parce qu'eux-mêmes aussi, ils étaient des bijoutiers? Voilà, donc c'est ça. Donc cela veut dire que cet aspect-là explique un peu les activités de leurs ancêtres. Aso elengbole badu gachi gbada azio. Belwa elengbole yi anu la. Benwunu amalen la. Benwunu amalen la. Bemebese ezukwa. Ye moi beka demo
Elengane alie benria. Cela veut dire quoi? Amale, c'est le flamboyant. Voilà, c'est le flamboyant. Que d'autres groupes à Caen appellent Asiato. C'est le flamboyant. Alors, quand ils ont vu les feuilles du flamboyant au fond de l'eau, ils étaient dans une grande pirogue avec, en fait, les ancêtres d'Envavili. C'est pour ça que les Envavili et puis les Mafolais sont alliés. Sont des matriclans alliés. Donc, quand ils ont vu les feuilles du flamboyant dans l'eau, ils ont cru que c'était de l'or. Puisque quelquefois, les feuilles du flamboyant dans l'eau prennent une teinte jaunâtre. Ils ont cru que c'était de l'or, donc ils ont commencé à plonger. Alors, regarde ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici. Et moi, Beka de mort, Elengane, Arie, Benria. Cela veut dire quoi? Il dit que quand ils ont cherché à aller prendre ces tors-là au fond de l'eau, la nourriture des crocodiles est arrivée à expression. Cela veut dire que ils sont morts. Certains sont morts noyés et que donc certains ont pu être dévorés par des crocodiles. C'est malheureux, mais c'est ce qui est dit ici dans le texte. Menene Eva Domiale et Do Eouli. On dit ceux-là, ils ont pris je peux dire, la quête de l'or, l'amour de l'or pour acheter la mort. Voilà. C'est-à-dire que l'amour qu'ils avaient pour l'or a provoqué leur mort. Voilà. Donc certains sont morts noyés parce qu'ils ont pensé que c'était de l'or qui était au fond de l'eau. Or non, c'était les feuilles du flamboyant. Akeyale kone mo alela zeleke. Sans mesdames, mi en va via. Ahen mene amedi mai amwala elozo. Ahen yeva domiabra yedo eouli. Alors, on dit qu'il y a une femme qui a dit, mais si je n'avais pas été vigilante, si je n'avais pas eu de l'intelligence, nous tous nous serions morts. Alors cette femme qui a dit ça, la tradition le dit clairement, c'est une ancêtre, une aïeule d'Envavili, qui elle ayant jeté, je peux dire le regard là-haut, a vu que en fait c'était les feuilles du flamboyant qui dans le fond de l'eau, prenaient une teinte jaunâtre comme si c'était de l'or. Et elle les a interpellés pour dire, non, mes frères, ne plongez plus, ce n'est plus de l'or. Ce sont simplement les feuilles du flamboyant. Voilà, ce sont simplement les feuilles du flamboyant. Voilà. Donc, elle dit ici, sinon aussi, nous aussi, notre quête de l'or aurait causé notre mort. Voilà. Mais en fait, ça, c'est l'ancêtre des Mvavile qui dit cela. Et du coup, nous avons dit à vous, et toi, combien zala flequoin, ou on bon, là, c'est un peu, comment on appelle ça, un proverbe. On dit le fait qu'ils aient eu cette grande quête de l'or, voilà que ils ont trouvé la mort. Et il est dit ici, par ce proverbe, on dit, si tu aimes beaucoup manger, quelquefois, ta pomme d'Adam peut, on dit tomber. C'est l'expression qui est utilisée, toiser, tomber, mais on veut dire que tu peux avoir un problème de gorge. À force de vouloir manger, etc., tu peux avoir un problème de gorge. Donc, il est dit, et toi, et comme ça, fréquent, wondokwe, toise. Si tu veux suivre le goût agréable notamment de la nourriture, mais tu vas avoir des problèmes à la gorge. Voilà, un peu, c'est ce que ça veut dire. Mais ndokwe, disons, c'est la pomme d'Adam, ce qu'on appelle ordinairement la pomme d'Adam. Voilà. Benizkwa ezkwa era na banyaye. On dit bon, ce sont les ancêtres des Mafolais qui, par leur activité de chercheurs d'or, ont permis qu'il y ait beaucoup d'or. Mais ils n'ont pas toujours su chercher cet or parce que dans le cas spécifique, quand ils ont pris les feuilles du flamboyant au fond de l'eau pour de l'or, bon, cela a causé leur malheur. Avlene konyavrama. Et du coup, on ascendé Avlama. Yeleye ezukwa, yeleye ngboba. Cela veut dire quoi? On dit grâce à ses ancêtres de Mafolais. Avlé et konyavre. Et du coup, et ascendé.
Grâce à eux, nous avons l'or et nous avons justement des bijoux en or. Voilà un peu la substance de ce test qu'on utilise pour pleurer les membres du matriquant Mafolo ou à Samangema quand ils décèdent. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc je viens de boucler ici donc, la série de vidéos sur les pleurs rituels, n'est-ce pas, chez les Zema. Alors, ça vient de cet ouvrage-là, qui est titulé « Ezunenu Aoulaïle », c'est-à-dire les pleurs rituels. Les pleurs rituels. Ça a été écrit par Pikeke Kwam. Ça a été écrit par Kwam. Pikeke Kwam. Voilà, les pleurs rituels. Ezunenu Aoulaïle. Ezunenu Aoulaïle. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on dit que c'est la fête des papas. En principe, nous, Africains, on célèbre nos papas à tout moment. Hein. Même quelquefois, chez les peuples quand on dit qu'ils sont matrilinéaires, c'est vrai, ils sont matrilinéaires, mais la domiciliation est virile locale. C'est-à-dire que tu appartiens au matricant de ta maman, mais en fait, tu vis chez ton papa, tu vis dans le village de ton papa, tu vis dans la cour de ton papa. Et si tu dois bâtir une maison, c'est d'abord dans la cour de ton papa que tu construis la première maison. Et quand tu décèdes, c'est dans le cimetière du village de ton papa que tu es inhumé. Ces aspects-là sont oubliés par les gens. Il ne faut que parler seulement de la matrilinéalité. C'est vrai. Si ton matrilignage exerce un pouvoir royal ou de chefferie dans une localité, c'est à travers cette lignée matrilinéaire que tu iras exercer la chefferie ou la royauté si d'aventure tu es membre de ce matrilignage-là. Mais pour la vie quotidienne, bon, on vit dans le village de son père. On construit dans la cour de son père. Et quand on est inhumé dans le cimetière du village de son père. Voilà. Et quand on combat dans les unités militaires, on combat dans les unités militaires du village de son père. Il faut savoir ces choses. Merci encore et bonne journée à tous.